Trois chiffres qui ont déjà été cités qui sont quand même particulièrement inquiétants. La baisse de notre épargne, l'augmentation des charges de la dette, qui sont passées de 104 millions à 141 millions d'euros, et alors même que nous avons déjà le niveau de recettes par habitant le plus élevé des régions françaises. Dans un pays où le niveau des prélèvements obligatoires est le plus élevé de l'OCDE. Et donc quand on a le débat sur les recettes, c'est un faux débat. En fait, c'est soit un débat sur les prélèvements, soit c'est un débat sur la richesse du pays. Et là, ce que j'ai entendu, c'est un débat sur les prélèvements. Comment on va prélever encore plus de la richesse du pays? Je n'ai pas entendu d'éléments sur comment on accroît cette richesse. Et en fait, moi, ce qui me frappe, ce qui met en danger nos services publics, ce qui met en danger la situation de notre pays, c'est son appauvrissement. Notre pays s'appauvrit par rapport à tous les autres pays de l'Union européenne. Et face à ça, il y a deux stratégies possibles. Il y a une stratégie de court terme qui consiste à aller prélever encore plus de la recette et des richesses existantes. Et puis il y a une stratégie de long terme qui consiste à aller produire plus de richesses. Et ce qui est inquiétant, c'est que quand à court terme, on vient prélever plus de richesses, eh bien on compromet la capacité à en produire à long terme. Et aujourd'hui, je redoute très fortement la stratégie dans laquelle on est engagé, parce que nous allons chercher encore, et on y reviendra cet après-midi, des recettes complémentaires sans se poser la question de savoir comment on va produire plus, comment on aide les entreprises, comment on aide les ménages à s'enrichir. Et j'entendais tout à l'heure que Madame Morancet avait, dans la région nantaise, procédé à des coupes fortes en matière de dépenses. Oui, elle a eu le courage. Elle s'est donné la possibilité d'avoir des marges de manœuvre demain. Nous sommes aujourd'hui en train de les compromettre.